Amen. Que ceux qui sont derrière approchent ici. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te consacrons ces instants sous contrôle de ta puissance. Fait que ces petits moments que nous voulons passer dans ta présence, que nous puissions être agréés. Quiconque est venu avec une situation, quiconque nous suit en ligne avec un problème quelconque, tu es le même, tu n'as pas changé. Fais que ta main puissante puisse pouvoir affecter la vie d'un frère, d'une sœur, et que tout ce qui sera fait soit fait pour ta gloire, sous la puissance de ton onction. Ainsi nous te prions avec foi et confiance, et nous disons tous 3 fois Amen. Non, vos amens sont trop timides. J'aimerais que quelqu'un dise 3 fois Amen comme un vivant. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Dis à celui qui est à côté de toi, je dis miracle. Un miracle, c'est quoi? Dis à celui qui est à côté de toi, je dis miracle. Dis à celui qui est à côté de toi, je dis miracle. Je suis convaincu que ce soir, Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Non, j'ai dit à quelqu'un, je suis convaincu ce soir, Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dis à celui qui est à tes côtés, le tout dépend de toi. Non, dis-le avec foi, dis-le avec confiance, dis-le avec zèle, le tout dépend de toi. Alléluia. La Bible dit, tous ceux qui sont venus devant Jésus, qui étaient lucides, qui avaient la foi, ils ont été témoins des œuvres que le Seigneur a opérées dans leur vie. Et je suis fort convaincu que ce soir, dans ce peu de minutes, je n'aurai pas beaucoup de temps, nous allons parler de la part du Seigneur et la main de Dieu pourra affecter la vie de quelqu'un. Alléluia. Non, je ne peux pas prêcher sans Bible. Alléluia. Je ne peux pas prêcher sans Bible. Ma Bible, elle est là. J'en ai beaucoup. Hein. J'en ai Top 100, j'ai les Scofield, j'ai MacArthur, j'ai Français Courant, j'ai Louis Ségon révisé, j'ai Louis Ségon 1905. Donc j'ai beaucoup de versions bibliques. Je continue à en acheter toujours. J'ai encore, je vais rajouter Chouraki. Donc voilà. Donc on en a. Il faut investir dans les Bibles aussi. C'est important, à part les habits, n'est-ce pas? Oh, alléluia! Ouvre la Bible avec moi dans le livre de Marc, chapitre 16. Je demande à tous ceux qui nous suivent en ligne de partager au maximum ces moments. N'hésitez pas à partager au maximum. Sois un canal de bénédiction pour les autres aussi. En le faisant, tu es en train de bénir une vie et tu seras un canal de bénédiction pour les autres. Amen. Voilà. Marc chapitre 16. Et je crois que nous allons passer de très bons moments ce soir. Et j'ai dit à quiconque me suit en ligne, tu es malade, tu as des soucis, des choses qui te dérangent, sois connecté parce que la gloire de Dieu n'est pas limitée aux frontières. La main de Dieu te touchera là où tu es et tu seras totalement guéri. Marc 16. Nous commencerons à partir du verset 15. Jésus dit à ses disciples, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Point virgule. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boivent
quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Le Seigneur confirmait sa parole par le miracle qui l'accompagnait. Et si nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, notre verset clé plutôt, le verset 8, j'aimerais bien les lire. Actes des Apôtres, il dit au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Suivez-moi très bien. Comme j'ai dit, tu es là en ligne, tu nous suis, partagez. Prêtez-moi vos oreilles pendant quelques minutes. Et après quelques minutes, nous allons faire une prière de foi. Comme j'ai dit, si tu es malade, tu vas poser un acte que tu n'avais jamais posé. La main de Dieu t'affectera et te touchera. Amen. Le miracle pour un enfant de Dieu n'est pas une illusion. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre a été créés par la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement, la terre était informe, vide. Donc, une manière de dire, tout ce qui est visible n'a pas existé. Parce qu'il y a beaucoup de choses que la Bible parle, utilise les langages des hommes pour nous ramener à la compréhension. Parce que s'il faut que Dieu parle à la manière de Dieu, personne, aucun humain ne pourra le comprendre. Preuve en est que nous avons la lettre écrite qui est la Bible. Jusqu'à aujourd'hui, il reste codé. Il faut avoir le Saint-Esprit pour le décoder, en fait, de donner la vie au peuple. C'est comme les lions, en fait, de lui pouvaient sortir les doux quand Samson l'a déchiré. Mais au fait, l'apparence du lion, l'arrogance du lion, la méchanceté du lion, la terreur du lion ne pouvait pas, justement, donner ou ne donne pas la possibilité à quelqu'un de dénicher qu'au-dedans du lion peut sortir le doux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est aussi comparable à la parole. La Bible dit la parole est une épée à double tranchante. Le tout dépend de l'ouverture de ton esprit pour que tu puisses être bénéficiaire du doux que la parole pourra sortir. C'est pour ça que la Bible dit Jésus allait de ville en ville. C'est-à-dire, le travail que Jésus faisait, c'était en train de guérir les gens. Il était là pour délivrer le captif, rendre libre les opprimés et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Ce qui caractérisait le ministère de Jésus. La Bible dit que, une certaine période, un certain moment, quand Jean était dans le tourment, il était carrément débordé par des situations qui accablaient sa vie. Jean, en fait, s'est mis à réfléchir, quand bien même c'était lui qui avait intronisé Jésus dans le milieu des Juifs. Mais dans des moments difficiles, Jean était prêt à renoncer ou à revoir sa révélation sur la personne de Christ. Je vais ouvrir une parenthèse là. Pour ceux qui ont été toujours déçus pour des hommes. Vous savez, il ne faut jamais être affecté. Oui, en tant qu'humain, on peut être affecté. Mais ne laissez jamais la déception des hommes atteindre la dimension de pourrir ta vie et ta destinée. Parce que Jean n'était pas n'importe qui. Jean, premièrement, il était le cousin de Jésus. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, c'est que la connexion de Jean et de Jésus n'était pas une connexion externe. La Bible dit que quand l'ange est apparu à Marie, et Élisabeth aussi a vu l'ange, quand ils se sont embrassés, avant même que ces enfants ne puissent naître, il y a eu connexion. Dites avec moi connexion. La Bible dit les deux enfants tressaillirent de joie. Je vais ouvrir une parenthèse là, pour dire à une personne, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, et toi aussi tu as le Saint-Esprit, les deux Saint-Esprits ne se battent pas et ne se combattent pas. C'est pour cela que quand tu es à l'église, tu as l'esprit de jalousie, tu n'aimes pas la gloire des autres, tu n'aimes pas l'élévation des autres, tu dois revoir le Saint-Esprit que tu as. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit, quand il est là, déjà quand je parle, en toi, le Fils aussi existe. Donc il y aura cette connexion qui va te pousser à bouillonner, qui va te pousser à être lucide, à recevoir cette parole avec joie. Pourquoi? Parce que la Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Dites l'amen bien que j'avance.
Donc, quand Marie et Élisabeth se sont embrassés, les deux enfants ont tressailli parce qu'il était question d'esprit. Ils étaient enfants par rapport à cette entité physique qu'ils devaient porter pour naître en tant qu'humains, mais ils n'étaient pas enfants, d'autant plus qu'ils étaient des esprits déjà qui existaient. Oh là là, oh là là, oh là là. Comme j'ai toujours dit, au fait, le monde spirituel a toujours besoin d'un point de contact et de point de repère pour opérer dans le physique et dans le matériel. C'est pour cette raison, Dieu se sert de nous pour imposer sa divinité sur la terre. La Bible dit que j'ai vu là où régnait le ténèbre dans Nephtali et dans Zabulon. Au fait, un fils vient de nous naître, plutôt un enfant vient de nous naître, un fils nous est donné qui s'appelle Jésus. Et celui-là, il est porteur de la lumière. Non seulement il est porteur, mais lui, il est lui-même la lumière. Donc ce qui fait que dans la contrée où les ténèbres régnaient, Jésus est né comme la lumière qui a éclairé. Je suis en train de vouloir dire à une personne, quand tu es connecté à la parole, quand tu as le Fils au-dedans de toi, tu ne seras jamais indifférent ou déconnecté de la révélation de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mais la différence qu'il y a entre Jean et Jésus, c'est que Jean avait l'onction prophétique qui devait précéder l'Élie. Là où nos frères se sont embrouillés en pensant que leur prophète là, il est plus que tout. Quand Jésus est en train de dire que il n'y a pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste, il voulait dire quoi au fait? Parce que la personne qui devait introduire ou reconnaître l'identité du Messie, ce n'était pas n'importe qui. Parce qu'en fait, dans le milieu des Juifs, les Juifs étaient en train d'attendre. C'est-à-dire, ce sont des choses que Dieu avait privées aux hommes sages et aux hommes intelligents. Mais la personne qui introduit Jésus dans cette communauté, parce que lui a été accepté comme prophète, c'est Jean-Baptiste. C'est cela que Jésus est en train de dire, il n'y a pas de plus grand, parce que celui qui a déniché le mystère, c'est lui qui a révélé le mystère, c'est lui qui a montré Jésus au su et au vu de tout le monde, en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pendant que le prêtre dans la synagogue était incapable de comprendre le temps et la saison où le Fils devait naître. Pendant que le prêtre continuait toujours de parler de la prophétie de celui qui devait naître, lui, au fait, quand il naît, personne n'a su avoir sa révélation. Mais Jean a eu cette révélation. C'est cela, il est le plus grand. C'est comme quand on vient dans sa présence. C'est pas tout le monde qui a la grâce d'écouter le mystère du royaume. C'est pas tout le monde qui a la grâce de comprendre, au fait, exactement les langages divins. C'est cela que je vous ai toujours dit, il faut toujours avoir l'attitude de cette femme qui est atteinte de la perte de sang. La Bible dit depuis sa maison. Au fait, la guérison de cette femme, il l'a eu depuis sa maison. Parce que la Bible dit, Dieu est le consommateur de notre foi. Il n'y a pas la chose qui fléchit Dieu, ou qui descend Dieu, ou qui active la puissance de Dieu dans notre vie qu'on peut appeler la foi. On dit c'est une ferme assurance. Ça, je vous le répéterai, aussi longtemps que j'en aurai la possibilité et le souffle. Aussi longtemps que j'en aurai l'énergie. La foi, c'est pas parce que j'ai déjà eu. Comme beaucoup de personnes, au fait, il espère. Son oncle lui a promis l'argent. Comme c'est un cadre d'une société, comme c'est un riche, au fait, il est sûr. Il dit, j'ai la foi. Mon oncle m'a promis 10 000 euros. Non, ça, ce n'est pas la foi. Tu as la confiance en ton oncle. Parce que tu sais que ton oncle est un cadre. Bon, vous savez, comme tous les cadres chez nous en Afrique qui sont des voleurs, ils volent. Je n'ai pas dit tout le monde, au moins la majorité, en fait, parce qu'ils ne bénéficient pas de leur salaire. C'est le système qui a de corruption de tout ce qui existe. Alléluia. Donc, c'est parce que tu es convaincu. Et il n'y a même pas question de conviction. Ton oncle a l'argent. Donc, quand il te promet, c'est qu'il est capable de donner. Ça, c'est pas la foi. Alléluia. La foi, bon, quelqu'un qui va à l'hôpital, son médecin lui avait dit que tu as le cancer qui a évolué, et puis demain il y va, le médecin essaie un peu de l'amadouer pour essayer de lui faire comprendre, écoute, je vois il y a un peu d'amélioration dans ce que tu dis. Et la personne tressaillit de joie pour dire, j'ai la foi que je serai guéri. Je ne parle pas de cette foi. Là, au fait, tu as reçu un espoir de la part de médecin, et parce que c'est ton médecin, au fait, tu lui fais tellement confiance, tu crois en lui. Je ne parle pas de ça. Moi, je sais, j'ai la foi que mon mari ne pourra pas me tromper. Non, tu sais que ton mari est fidèle.
Il ne pourra pas te tromper. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Je sais que ma femme, vraiment, fidèle, c'est son amie, c'est sa copine. Fidèle le connaît. Donc, tel que fidèle le connaît, elle ne peut pas me trahir. Je ne parle pas de ça. Au fait, là, tu as confiance en ta femme. Quand on parle de la foi, c'est quand on prend sa confiance. On ne la place pas à autre chose que dans la parole. Or, la parole de Dieu a été placée là où il y avait un forme vide. C'est-à-dire, il n'y avait rien. Il n'y avait pas la lumière d'espoir. Il n'y avait rien qui pouvait annoncer la pluie. Rien ne pouvait au fait montrer qu'il y aura la forme ici quelque part. C'est là que Dieu place sa parole. C'est là que Dieu dégage sa puissance. C'est là que Dieu ordonne qu'il revienne ou qu'il vienne à l'existence les choses qui n'ont pas existé. Oh là là. La foi, c'est naviguer dans l'univers de Dieu. C'est-à-dire, oh là là, je dis encore à quelqu'un, la foi, c'est naviguer dans l'univers de Dieu. Or, le Dieu ne cherche pas là où l'homme a déjà fabriqué ou créé. C'est-à-dire, Dieu, il est le créateur. Donc, il ramène à l'existence ceux qui n'ont pas existé. En termes de fabrication, je vais un peu toucher les architectes. Un architecte, on lui montre simplement le nombre de mètres carrés. On te donne le devoir. Nous voulons que tu nous sors ici, sur ce terrain, un bâtiment de 10 étages. Alléluia. L'architecte va faire preuve de ce qu'il a acquis à l'université pour sortir un schéma avec tous les paramètres possibles. Donc quand le maçon vient, il ne vient qu'exécuter avec l'ingénieur ce que l'architecte a déjà présenté comme schéma. Et je suis en train de dire à une personne, l'architecte de ta destinée, c'est toi-même. Non, je dis à quelqu'un, l'architecte de ta destinée, plutôt, c'est Dieu. Et les maçons de ta vie, du plan que Dieu a déjà exposé, c'est toi-même. Ah là, ah là, là. Non, non, non. Si tu avais compris ces choses, tu aurais pu t'élever, dire 3 fois même. L'architecte de ta vie, c'est Dieu. L'architecte de ta destinée, c'est Dieu. Si tu es un bâtiment de 5 étages, c'est Dieu qui l'a déjà érigé, il l'a déjà placé. Donc tu es déjà un plan bien élaboré. Maintenant, il te faut un ingénieur qui va matérialiser ce qui a été présenté auprès de l'architecte. J'aimerais dire à une personne, deviens le maçon de ta propre vie. Non, non, je dis à quelqu'un, deviens le maçon de ta propre vie. Ne permets pas à un autre maçon d'ailleurs de venir construire ta propre vie. Parce que l'architecte a déjà fini le plan. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est-à-dire, le maçon ne vient pas rajouter. Il ne vient pas enlever. Le maçon ne vient que exécuter. Je parle en termes du pouvoir exécutif. Oh là là, oh là là. Non, je parle du pouvoir exécutif. Dites avec moi, pouvoir exécutif. C'est pour ça que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Une des choses qui te permet de construire ta vie, un des outils qui va te permettre de bien élaborer ta vie, de bien matérialiser le plan de l'architecte, c'est ta langue. C'est pour ça que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le jour que tu comprendras la valeur que porte la parole qui sort de ta bouche, tu vas apprendre à te taire devant certaines situations. Et tu vas apprendre à t'avoir à t'élever, parler devant certaines situations. Quand on dit une femme sage bâtit, elle bâtit avec quoi? Avec sa langue. Parfois tu n'as jamais imaginé ça. Et parfois tu n'as jamais réfléchi. Raison pour laquelle il faut venir à l'église. Pour qu'on t'apprenne les choses. La femme bâtit avec sa langue. La femme bâtit avec sa langue. Pourquoi? Parce que, je répète encore, ou je réitère ce que je viens de dire tout à l'heure. On dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu veux comprendre une chose? Il suffit simplement qu'après l'église, quand tu rentres à la maison, ton mari te dit, tu l'insultes ton mari. Tu gâches tout. Alléluia. C'est pour cela qu'on dit, la Bible vous qualifie comme étant des bâtisseuses. On dit une femme sage. Pourquoi on parle de bâtisseuse? Un bâtisseur, c'est un maçon. Non, je dis à quelqu'un, un bâtisseur, c'est un maçon. C'est-à-dire, tu viens construire, tu viens matérialiser les plans de l'architecte. Les hommes d'internet qui interprètent très mal les choses que disent les hommes de Dieu. Je vous mets en garde.
le mot architecture n'est pas un mot diabolique. Parce que ta maison où tu habites, c'est un architecte qui l'a conçu. Et ton maçon qui est bâtisseur n'est venu que exécuter le plan qui a été dessiné ou écrit par l'architecte. Et pour nous, chrétiens ou enfants de Dieu, nous n'avons pas un autre architecte que Dieu lui-même. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas un autre esprit. Nous, quand on parle de Dieu, on ne voit que le créateur du ciel et de la terre. Quand on parle de Dieu, on ne voit que c'est lui qui est le géniteur, l'Elohim. C'est-à-dire le Dieu qui a ramené l'inexistence et l'existence. Le Dieu qui est le créateur du monde visible et invisible. Parce que lui-même, le départ, il est d'abord invisible. Dites un amen bien que je parle de choses. Et à travers le jeudi miracle, de chaque mois, de chaque semaine, de chaque année, tu as la possibilité de réparer ce que le destructeur a détruit, d'arranger ce que le destructeur avait dérangé, de poser la pierre qu'il faut à la place qu'il faut et de donner la forme d'exécuter les plans de l'architecte. Dites un amen bien. Et l'apôtre Paul fait mention de l'architecture de Dieu. Car c'est lui qui est le concepteur de ta vie. C'est lui qui est le concepteur de ta destinée. C'est lui qui est le concepteur de ta façon d'être. C'est pour cette raison, devant des situations difficiles, n'aie pas l'habitude de regarder aux gens, mais tournez les regards vers celui qui est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier. Dites avec moi, ce soir, nous allons prier. Tu vas déclarer des choses. Tu vas parler de choses. Tu vas orienter les choses. C'est pour cela Dieu, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, la Bible dit clairement que Dieu a amené Ézéchiel dans les ossements desséchés, dans une vallée des ossements desséchés. J'ai toujours dit, pourquoi Dieu ne l'amène pas dans des bâtiments élevés? Pourquoi il ne l'amène pas dans des palais royaux? Pourquoi il ne l'amène pas dans des palais résidentiels? Dans des endroits déjà bien faits, bien élaborés, avec la luxure. Avec des luxures comme pas possible. Pourquoi il n'amène pas dans des méga endroits où c'est luxueux? Mais Dieu prend Ézéchiel, à la place de l'amener dans des endroits déjà bâtis, Dieu amène Ézéchiel dans les ossements desséchés. Oh non, j'ai dit à quelqu'un, il l'amène dans la vallée des ossements desséchés. Pourquoi il amène Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés? Parce qu'il veut faire entrer Ézéchiel dans une école liée à sa destinée. Pourquoi il l'amène dans un endroit qui est informe et qui est vide? Parce qu'il veut faire entrer Ézéchiel dans l'école des grands, dans la cour des grands. Comme je vous avais dit, pour ceux qui suivent l'oracle des minuit, j'avais dit, les puissants ne discutent pas. Ils ne sont pas dans les palabres. Les puissants agissent. Un homme qui est puissant financièrement n'est pas dans vos débats inutiles. Constatez même dans la famille, si vous avez un homme riche, quand vous venez devant lui avec trop de choses, on a dit, il vous dit, s'il vous plaît, je n'ai pas besoin, je n'ai pas le temps pour ça. Dis-moi, ton projet nécessite combien? Oh, tu n'as jamais croisé un riche dans ta vie? Je ne dis pas les riches qu'on regarde à la télé. Non, j'ai dit que toi, tu as quand même eu la chance de voir. Ça dit, si tu vas avec des palabres, on a dit, on a fait, il te dira, arrête-moi ce bruit-là. Ça sonne très mal. C'est pour cela, les histoires de commérages, de critiques, de calomnies, ça c'est la base des pauvres. Hein? Hier, j'ai dit ça sur un truc. Imagine-toi, j'ai une marchandise qui me coûte 100 000 €, il faut que je le dédouane à plus de 20 000 $, 20 000 €. C'est-à-dire, en ce moment-là, je suis en train de veiller sur l'arrivée de mon marchandise. Savoir, ça va arriver quand, et puis bon, je suis ça. Donc, j'ai pas le temps que tu me dises, tu sais, cette sœur-là, il n'est pas joli, hein. Regarde, il m'a fait, il n'a pas le temps. Voilà. C'est pour cela que les anglophones disent, the time is money. Le temps, c'est de l'argent. Un riche, quand il prend son téléphone pour parler pendant 1 heure du temps. Mais c'est beaucoup. Il parle de quoi, là?
Ben écoute, tu sais, j'ai 100 véhicules que je vais ramener à Douala. 100 véhicules, hein, je parle de 100 véhicules. Je parle pas de 100 francs, non, je parle de 100 véhicules. Que je vais dédouaner au Congo, donc j'ai besoin que demain je vais prendre mon avion pour Dubaï parce que j'ai des trucs à récupérer parce qu'il y a des chèques à signer là-bas. Et puis dès que je quitte là-bas, je n'aurai que 48 heures. Dès que je quitte là-bas, au fait, on m'entend en Inde parce que j'ai fait la commande de plus de 1500 ordinateurs que je vais ramener à Yaoundé. Donc du coup, je dois être là moi-même. Et puis j'ai une conférence. Demain, je serai dans l'avion. J'ai une conférence à New York. Parce qu'au fait, on a un rassemblement d'hommes d'affaires là-bas. Pour un projet de millions. Yes! Donc quand tu lui amènes les histoires, oh non, tu sais, hein, maman Mamboueni, ce jour-là à l'église, il m'avait piétiné. Il t'a dit, mais écoute, tu me rends compte quoi là? T'as un problème avec la tête ou quoi? Alléluia. La grandeur, il faut savoir si tu seras grand. Hein? C'est détermine même par ton état d'esprit, par ta façon. Tu sais, dans la vie, il faut déjà même commencer à sélectionner ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. La grandeur, non. Tu dois te préparer. Toute personne, c'est pas pour rien vous allez voir les gens comme les William, les Kate. C'est-à-dire, on le poursuit parce qu'il sera le futur roi de UK, de l'Angleterre. Donc il ne peut pas être n'importe qui, son passé doit être bien fignolé, parce que même si c'est un être humain, il y a toujours des dérapages, mais on veille encore sur son présent pour que son futur ne puisse pas être rattrapé par son passé. Capitalise ton temps. Arrête de perdre ton temps inutilement. La création, la Bible dit, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu dois te distinguer dans la société. Mais sans la puissance de Dieu, tu ne pourras pas te distinguer dans la société. Et tous les hommes qui ont été puissants avec Dieu, c'était des hommes qui ne s'embrouillaient pas dans des distractions inutiles. Vous savez, avant, je faisais trop d'émissions. On pouvait m'appeler pour aller parler d'un tel sujet. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais quand je m'étais rendu compte que, au fait, en réalité, d'autres personnes se servaient de moi pour leur guerre, pour leur faim. Je dis, ça ce n'est pas la cour des grands. Il faut que je recule un peu. Et j'ai même un de mes mentors, le pasteur Jean Bosco, il m'a dit une chose, il a dit, El Wanga, je te conseille de ne pas donner ton avis sur n'importe quel sujet. Il y a des sujets où tu dois te taire. Et depuis que j'ai opté cela, c'est pour cela que je me suis focalisé sur Oracle de minuit. C'est-à-dire, si j'ai une émission à faire, je le ferai pour l'intérêt du royaume de Christ, pas pour autre chose. Si tu m'invites de faire une émission pour la promotion de votre site, je ne le ferai pas, parce que je ne suis pas le promoteur des sites des gens, mais je suis le promoteur de l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Et depuis que j'ai compris ces choses, j'ai capitalisé le temps. Je fais moins des émissions. Je prêche plus la parole. Même si tout le monde ne vient pas ici. Mais au moins les âmes sont sauvées. Et quand une âme se répand devant le Seigneur, je suis heureux. Parce que la Bible dit, il y a plus de l'argent au ciel lorsqu'une âme se répand. Lorsque j'écoute des témoignages des États-Unis, de Singapour, de Dubaï, des gens qui me disent, waouh, papa, je suis béni par la parole que tu prêches. Je suis touché par la parole que tu prêches. Oh, si je pouvais être en France. Je lui dis non, le problème ce n'est pas d'être en France. Même là où tu es de loin, tu peux écouter la parole. C'est pour cette raison, frère, je n'abandonnerai pas de prêcher sur Internet. Peu importe le temps que ça prendra. Moi, mon problème, je ne cours pas après la récompense des hommes. Mais je cours après la récompense de ce Dieu. Là où je suis incapable d'arriver parce que je ne suis pas là. La parole peut arriver à travers ce que je prêche. C'est pour cela, toi qui as l'habitude de partager nos vidéos, que le Dieu de mon alliance se souvienne de toi et te bénisse pour l'acte que tu fais et pour l'acte que tu poses. Il a dit, voici le miracle qui accompagneront. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est-à-dire, le miracle est une affaire personnelle. Ta foi, ta lucidité à la parole. Croire que peu importe la situation que je traverse, comme David peut le dire, même si je marche dans la vallée de l'ombre, de la mort, je ne craindrai aucun mal.
Non parce que je suis capable. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Je vous ai déjà montré la houlette, les mukombu. Les mukombu n'est pas comme les bâtons. Les bâtons, il est droit comme ça. Mais les mukombu, il a un coup, une courbe là. Donc les mukombu permettent que les bergers, quand la brebis fait dérouter, les mukombu tient la brebis, il retourne sur le droit chemin. Dites un amen bien que je parle. Et ce soir, je suis en train de dire à une personne, que ce soit celui qui est ici, que ce soit celui qui est là-bas, un miracle est possible. Non, j'ai dit à quelqu'un, un miracle est possible. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, reste à savoir, n'as-tu pas cru au nom de Jésus? Si tu sais que tu as cru en lui, marche avec cette possibilité de comprendre que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, Dieu attend que tu parles. Certaines situations, tu n'as pas besoin de pleurer. Moi, ça m'étonne aujourd'hui. Tout chrétien a toujours tendance de pleurer, de pleurnicher. Non, on n'est pas un rassemblement de faiblards. Si nous sommes forts, nous ne sommes pas forts par rapport à nous. Nous ne sommes pas forts par rapport à nos biceps. Nous ne sommes pas forts par rapport à ce que les gens... Non, nous sommes forts en Christ. C'est là l'apôtre Paul dit, Christ en nous, c'est l'espérance. Est-ce que tu connais l'espérance? On dit l'espérance qu'on a déjà touchée, qu'on a déjà vu n'est plus une espérance. C'est-à-dire, espérance reste espérance aussi longtemps qu'on n'a pas encore vu, on espère, on espère, on espère, on espère. Maintenant on dit, la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, quand je prends ma confiance, je la place dans la parole. La Bible dit, par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri. Maladie est là dans le corps. Physiquement, ça se voit. Mais, que dit la parole? C'est-à-dire, tout ce que tu vis face à des situations compliquées, tu sais, il faut toujours le mesurer. Il faut toujours les comparer. Il faut toujours les jauger en face de la parole. Trop souvent, nous échouons. Pourquoi? Parce que, je vais te dire une chose. Tout problème qui t'arrive dans la vie est une question dont la réponse se trouve dans les Écritures. Non, tu ne m'as pas compris. Je me répète. Tout problème qui se pose dans ta vie, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan sociétal, est une question dont la réponse est dans la Bible. Si c'est la maladie, rappelle à la maladie que par le meurtrissure de Jésus à Golgotha, s'il acceptait de se faire flageller, au point qu'il a saigné de partout, jusqu'au point que le visage fut défiguré, on a pris la couronne d'épines, on a percé dans sa tête. Justement, c'était pour que toutes les maladies de ta tête, la folie, le cerveau, les yeux, tout ce que tu connais puisse trouver la guérison en toi. Donc ce qui veut dire, en face d'une maladie, je n'ai pas besoin de m'embrouiller. Même si ça donne l'impression de terrasser mon corps. La Bible dit que les faibles disent que je suis fort. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'à rappeler à cette maladie l'œuvre salvatrice de la croix, du sang que Jésus a versé. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Dites un amen bien que je parle. Si c'est un problème d'argent, la Bible me donne le remède. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Que dit la Bible en fonction du déblocage? Jésus est en train de dire qu'un homme dépend, le cœur de l'homme, ou l'attachement, ou l'orientation du cœur de l'homme est attaché à son trésor. Or, toute personne qui a caché son trésor quelque part, dans un coffre-fort, toute son attention est là-bas. C'est pour cela qu'il te conseille, il me conseille, garde ton argent à la banque céleste. Quand il parle de garde ton argent à la banque céleste, il ne parle pas de l'argent spirituel. La banque là, elle est céleste. Mais il parle de ton argent que tu gagnes de ta sueur. Dans le sens du soutien de son œuvre. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu es en train de garder ton argent dans la banque céleste. Dites un amen bien. Et Jésus est en train de dire, là où le voleur ne peut pas avoir accès. Pourquoi? Parce que tu peux me poser la question, mais comment se fait-il? Il part de la banque céleste et toi tu pars de la monnaie terrestre. Justement, parce qu'on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Cet argent que tu touches, il est d'abord spirituel avant qu'il ne devienne matériel. Parce que s'il est détenteur de cet argent qui doit être en termes de minerais et qui doit être en termes de la fortune des billets de banque,
Ça sous-entend que tu dois commencer par le posséder spirituellement. Or, tu ne peux pas le posséder spirituellement si tu n'adhères pas au principe de Dieu. La Bible dit la main qui épargne à l'excès s'appauvrit. Celle qui donne, qui ouvre, elle reçoit. On dit amen. On était là tout à l'heure. On dit le mal. C'est-à-dire quand tu poses un acte, cet acte que tu poses, c'est un point de repère qui prouve l'obéissance à l'attachement de ce que dit Dieu. Oh là là. Pourquoi ça affaiblit l'amen? Vous êtes là? Il faut être fort, comme j'étais en train de dire les amens tout à l'heure. Donc, ce qui fait que quand tu seras en face d'un esprit de pauvreté qui vient te menacer, tu sais. Vous savez, les choses de Dieu, c'est comme un procès. Un juge, il y a des avocats qui sont devenus des juges. Il y a des juges qui peuvent redevenir avocats. Comment se fait-il? Nous avons les juges, nous avons les avocats, nous avons la partie civile, nous avons tout ce que vous connaissez. Tous sont en train de faire le procès autour d'un seul livre qu'on appelle la loi. Comprends-moi très bien. Celui qui défend son client, il défend au nom de la loi. C'est lui aussi qui veut faire tomber son adversaire, il veut le faire tomber au nom de la loi. Et celui qui a le dernier mot qu'on appelle le juge, il va aussi juger ou conclure l'affaire au nom de la loi. Donc c'est la guerre des lois. Mamma mia. Je répète, c'est la guerre de loi. Le combat spirituel, c'est aussi pareil. C'est cela, quand tu combats le diable, tu dois la combattre avec la parole de Dieu. Pas avec le courage, pas avec l'enzunzu, non, avec la parole. Sinon, les sourds miroués ne pourront pas terrasser les démons et les diables. Yes. Alléluia. Si tu veux comprendre à exercer ton esprit dans la prière spirituelle, regarde comment les sourds miroués prient. Ils ne parlent pas, mais comment Dieu écoute leur prière? Le problème, c'est que le chrétien, nous sommes trop distraits. C'est pour cela que Jésus, quand il exerce le chrétien, les disciples à la prière, il leur dit, entre dans ta chambre. Ferme. Il parle de la concentration. Beaucoup de nos prières tapent à côté, au fait, parce que, nous prions avec l'intelligence. Nous prions avec le courage, mais nous oublions que le diable ne tremble pas devant ton courage. Le diable ne tremble pas devant, je ne sais pas moi, non, le diable tremble devant la parole qui est une épée à double tranchant. Mais attention, il faut que celle-là habite abondamment en toi. Parce que lui-même, quand il est venu tenter Jésus-Christ, il n'est pas venu le tenter avec lui-même. Il est venu tenter Jésus avec les Écritures. La différence, c'est que lui vient tenter Jésus avec les Écritures. Mais Jésus est la parole. Il y a une différence entre les Écritures et la parole. Ah là là. C'est ça l'apôtre Paul est en train de dire, la lettre tue, mais l'esprit, le roi, vivifie. Donc ça dit, la puissance du Saint-Esprit vient faire vivre les Écritures en toi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont dans les Écritures. Mais, au fait, ils ne naviguent pas dans le monde de la parole. Or, le monde de la parole, c'est le monde de la foi. C'est-à-dire les Écritures qui ne se limitent plus à être Écritures, mais qui deviennent vie en toi parce que tu crois en elles. Or, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oh là, oh là là. Seigneur, aide à quelqu'un de comprendre. Parce que cette compréhension-là, c'est elle qui apporte la liberté dans ta vie. Cette compréhension-là, c'est elle qui te sort de la prison du diable. Cette vérité, cette compréhension-là, c'est ce qu'on appelle la vérité. C'est là quand il leur a posé la question, il a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il commence à tâtonner. Hein? Les autres disent que tu es li, les autres disent que tu es gna. Il leur pose la question, oui, merci beaucoup. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais vous qui dormez avec moi, qui mangez avec moi, qui dites-vous que je suis? Bouche bée. Il a fallu que le ciel se déchire. Et que l'esprit de la révélation, comme au temps de Jean-Baptiste quand il fut baptisé,
C'est-à-dire, les ciels a confirmé l'identité. Je vais ouvrir une parenthèse, là, je vais fermer rapidement. Je suis trop choqué aujourd'hui quand je vois les gens qui veulent à tout prix que les hommes les reconnaissent. Maman, Jésus n'avait pas besoin que les pharisiens le reconnaissent. Jésus n'avait pas, parce que c'était déjà à la base des hypocrites. Jésus n'avait pas besoin de ça. Parce qu'en fait, il était déjà légitime. Une personne qui est légitime ne souffre pas de la crise d'identité. Quelqu'un qui marche avec ses papiers, même s'il voit la police, il a un problème? Mais quand c'est quelqu'un qui marche avec les papiers d'autrui, c'est pour ça des fois comme ça, oh non, na aéroport, bakanga kingai, pour na subvention te bon. Na évite le nombre de fois na poto batanga mamba subvention na dia. Bon tam sous hein, différent, tam sous ba aéroport msino bando kende. Mais franchement na rabina ba Roissy, ba sa vingtaine wana na on zonga ngai. Non non mona teke on ba telemsingo no web subvention na te. E bana non de. Bino tu na bino hein. Parce que non, parce que le nombre de fois, je me souviens, la dernière on a sala, Masana Penatan Azui, tout ça. On a passé mon candidat. On a dit non, on a un visa, tout ça. Donc pour nous, on dit qu'on a vendu à cacao. Jusqu'à ce qu'il y ait montant à tailler à vérifier. Vraiment, pourquoi? Donc, bref, c'est pour dire quoi? Moutou yabi ki ana solo na yi. Où ils a yi? Allez ngarte di un problème. Parce que yabi ki naza légitime. Beaucoup de gens tremblent devant le diable parce qu'ils ne sont pas légitimes. Le diable est puissant, oui. Mais nous avons le tout-puissant. Le diable agit, oui. Mais nous avons celui qui a agi avant que lui ne puisse agir. C'est pour ça que la Bible dit résister au diable. Si Dieu savait que toi, tu n'es pas capable de lui résister, il va pas te... Dieu ne te demande jamais ce que tu ne peux pas faire. Tout ce que Dieu te demande, c'est que Dieu t'a donné la possibilité de le faire. On lui dit résister, il fuira loin de vous. Ce soir, nous allons résister. Oh là là. Je dis à quelqu'un ce soir, nous allons résister. Tout ce qui caractérise ta famille là. Oh non, nous, quand on se marie, on a du mal à mettre au monde. On va résister. Dites avec moi, résistance. Non, le banc, le mutana bon, il pas donne di mama kambonga na zoloba. Dites avec moi, résistance. Oh non, mais écoute, j'ai envie d'avoir un autre enfant, mais je n'arrive pas. Est-ce que papa aussi est d'accord que vous ayez un enfant? Mais écoute, on va prier ce soir. Mais tant qu'on va alléluia, quelqu'un me comprend? Et ça comme bon de sous son nom, s'il vous plaît, arrêtez on ne comprend pas. Parce que quand Dieu ouvre le robinet de la bénédiction, oh non, papa, j'ai du mal, je ne me marie pas. Bientôt, on va prier. Quand on va prier, Nabo se retrouve dans 10 proposants. Oh, comment Luka fit confiance. Coco mannequin. Coco mannequin. Alléluia. Oh, alléluia. Parce que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Viezali Kambouya, tempé à saison. Sans reçu à 12 heures, gérer 12 heures, n'a bien. Parce que Nzamba Zanzamba mystère à 25e heure. Ça dit même si on a une à 15 heures, t'es que c'est canon gâté. Parce que tant Nzamba refungo la mutaro kanga, a zaté. Dis 3 fois amen à la parole. Le tout dépend de ta lucidité. Dis à celui qui est à tes côtés, le tout dépend de ce que tu crois. Ce soir, nous allons résister. Dis avec moi, résistance. Tu dois repousser le doute loin de toi. Tout ce qui te fait douter de la parole de Dieu. Tout ce qui te fait douter de la vérité de la parole de Dieu. Tout ce qui te fait douter des capacités que Dieu t'a données. Tu vas rappeler à l'architecte. Moi, je suis un étage de 10. Ma profondeur doit être aussi plus profonde. Oui, pourquoi? Parce que je dois élever de vie. Je dois élever des nations. Je dois être un canal de bénédiction pour ma famille. Quand les geôliers s'est rendu compte que Pierre et Jean étaient libres,
Il a eu peur. Il est allé poser la question à Pierre. Que ferons-nous? Parce que là, c'est mort pour nous. Parce qu'ils ont vu le miracle de Dieu. Il y a des gens qui changeront d'avis dans ta vie que s'ils voient le miracle de Dieu. Non, je dis à quelqu'un, il y a des gens qui changeront d'avis dans ta vie que s'ils voient le miracle de Dieu. Et le temps des miracles n'est pas révolu. Le temps des miracles n'est pas passé. Dites avec moi, tout est possible. Ce soir, nous allons résister à tout le mensonge du diable. Si tu me suis, tu es malade. En réalité, tu n'es pas malade. Non, je dis à quelqu'un, si tu me suis, tu es malade. En réalité, tu n'es pas malade. Ta guérison est là. Le tout dépend de ta lucidité de cœur. Oh, je dis amen avec moi. Ce soir, nous allons prier pendant quelques minutes seulement. Tu vas prier le Seigneur. Pas comme un homme ayant de doute en lui, mais comme un homme de foi. Un homme de foi face à l'adversité. Quand il prie comment? Il dit, Seigneur, je te loue du fait que je suis résisté. Mais je sais une chose, cette résistance ne pourra pas résister aussi longtemps. Parce que je suis de ton côté et tu es de mon côté. Or la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est ça une prière d'un homme de foi. C'est-à-dire quand tu es en train de jubiler, de naviguer dans les sphères, tu parles comme un créateur, un procréateur. Seigneur, merci pour tous les crocs en jambes qui sont mis sur mon chemin. Je sais une chose, quand on met les crocs en jambes sur mon chemin, toi tu me donnes les ailes, afin de voler. On t'appelle l'aigle. Tu ne m'as pas compris, maman. J'emprunte la route, les ennemis ou mes détracteurs placent des embuscades sur mon chemin. Dieu me prête les ailes pour que je monte plus haut. Non, je dis à quelqu'un, je dis à quelqu'un ce soir, Dieu te donne les ailes. Oh non, mais tu ne me comprends pas. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu te donne les ailes. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu te donne les ailes. C'est-à-dire, tous ceux qui t'ont mis les coques en jambes sur ton chemin, ils seront étonnés de te voir voler avec les ailes du grand aigle. Celui qui est assis sur le trône. La Bible dit, il regarde tes détracteurs, il s'en moque. Il dit, s'il pouvait savoir que je suis plus haut avec lui. Et l'apôtre Paul est allé plus profond. Il a dit, nous avons été crucifiés avec lui à Golgotha. C'est-à-dire, quand il était crucifié, il n'était pas seul. Nous avons participé avec lui. Et quand il fut souverainement élevé, nous sommes montés avec lui. Dans la dimension Paul a mis Mabiso. Pour comprendre que ton moutolou n'est pas caché là, on t'avait dit là. Oh, un enfant de Dieu n'a plus le temps de dire ces choses dans les moutolou. Parce que toi, avec le Christ, vous êtes cachés en Dieu dans les lieux célestes. C'est-à-dire, avant de Golia Jésus. Assis Jésus. Assis sur Nzambe, Banibe Golia Nzambe. Oh, ça c'est impossible. Attends, Noto, Yababa, et Salemara, jamais. C'est pour ça que la Bible dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Lève-toi là où tu es. Dites avec moi, prie comme un homme vivant et une femme vivante. Ne prie pas avec la fatigue ou la paresse après avoir écouté une telle parole. Nous allons élever le voix. Nous allons crier à l'Éternel. David est en train de dire, je lève les yeux vers le montagne. Aujourd'hui, ça nous a mais donne-moi de la puissance. La puissance qui va me rendre supérieur. Pour que ces choses, je n'entende pas seulement parler de ça, mais que je devienne moi-même témoin. Qui est en train de kobeta maboko, il est en train de prier, de dire au Seigneur, prie comme un vivant. Prie comme une vivante. Non. Est-ce que tu peux monter de dimension? Oh, non, je n'entends pas la voix d'une personne. Est-ce que tu es en train de monter de dimension? Dis au Seigneur, ne me laisse pas tomber plus bas que l'ennemi pour pouvoir le souhaiter. Mais donne-moi de cette capacité qui me rend supérieur, qui me rend aussi puissant, qui me rend aussi capable de transcender. La Bible dit, mes ennemis viendront comme un fleuve, mais l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Mon Dieu, mon roi, remplis mon cœur, mon Shiloh, inonde ma vie, réveille ma force, réveille-moi de ta présence, réveille-moi de ta puissance, inonde-moi de ta puissance. Alléluia. Est-ce qu'une personne est en train de monter de dimension? Dis-lui, Seigneur, je ne veux plus continuer à pleurer. Tu m'as fait comprendre que je suis puissant. Tu m'as fait comprendre que je suis puissant. La Bible dit que les faibles disent que je suis fort. Que les faibles disent que je suis fort. Prie avec moi. Désirez la plénitude comme les jours de la Pentecôte.
Pour que je puisse marquer ma génération, j'ai besoin de ton onction. Pour que je puisse être victorieux, j'ai besoin de ta puissance. Pour que je puisse jouir de l'espace. Pour que je sois un maçon capable de construire, Seigneur, et de matérialiser ce que toi, l'architecte véritable, tu as élaboré, tu as écrit sur mon chemin. J'ai besoin de toi, El Elyon, le divin roi. Tu nous as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Je ne pourrai pas être témoin sans puissance. La Bible dit dans Marc que les signes et les miracles les accompagnaient tout le jour. La parole était suivie. Oh Rebecca Yarababosena. Bronderina Rabare Merina Rabarocto Corobosori Arababo. Même toi qui me suis, prends ton temps de prier, de passer dans la présence de Dieu. Ne te distrais pas. Prie avec foi, prie avec confiance. L'Esprit de l'Éternel n'a pas de frontières. Il te saisira. Dis-lui, mon Seigneur, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ton autorité, remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ton pouvoir. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta puissance. Inonde mon cœur. Réveille mon cœur. Remplis-moi de ta présence dans toutes les dimensions, Père. Je vais creuser la profondeur. Je vais monter des dimensions. Que ma parole soit accompagnée de la puissance de Dieu. Je ne veux pas que ma parole puisse être sans effet. Mais je veux que ma parole soit aussi puissante, capable de réparer, capable de restaurer, capable de transformer, capable de libérer, capable de relever, capable de bénir. In the name of Jesus. 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 Est-ce qu'une personne est en train de prier avec moi? Est-ce qu'une personne est en train de monter de dimension? Le Saint-Esprit et sa puissance est présente afin de toucher et de convaincre ta vie. Est-ce que tu es en train de prier avec moi? Est-ce que tu es en train de monter de dimension? Plus haut tu veux monter, plus bas tu dois creuser. Plus haut tu veux monter, la puissance de Dieu, tu en as besoin. La puissance de Dieu, tu en as besoin. Il a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Shiloh, Rabare Merianda Rabakule, Sure Merendaria Rabakurio de Shunda Rababa. Alléluia. Le roi de gloire, le saint de saints, le puissant de Jacob, le Dieu de toute faveur, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute miséricorde. En toi nous prions, en toi nous crions. Et Reberia Rabakoshi Rebebe. Et Riderebe Korianda Rababose. Murenderia Rababereke Torobosa Rababo. Roma Mariana Marebe Korna, Mama Rabashure Bekint. La Bible dit ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu, ils firent tous, ils baptisaient du Saint-Esprit. Chacun voyait sur l'autre la flamme de feu qui était sur l'un de l'autre. Ils se mirent à prier en d'autres langues. La gloire de Dieu est présente pour affecter ta vie, pour toucher ta vie, pour réparer ta vie, pour transformer ta vie. La puissance de Dieu, madame. Nous sommes en train de demander la puissance de Dieu. Nous sommes en train de demander la puissance de Dieu. Tu es en train de demander la puissance. Il a dit que j'ordonne que tu sois puissant. Il a dit, vous recevrez. Pour terrasser la sorcellerie de ta famille, tu as besoin de la puissance. Pour déloger, décaler ce blocage sur ton chemin, tu as besoin de la puissance. Pour expérimenter la gloire de Dieu sur ton chemin, tu as besoin de la puissance. Hey, yadamarede yadogorobo sureme mamosha. Brahma me yabarodo kuremenderia takorodo sura. Kronerinda rababoshi. Mianda rababoro kontorobo saria baba. Alléluia, le roi de gloire. Alléluia, le saint de saints. In the name of Jesus, le Dieu de toute faveur et grâce. Shiloh, le divin roi, le saint d'Israël. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible dit,
La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tous les esprits impurs. Et la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Tu vas prendre la position du constructeur de ta propre vie. Le véritable architecte a déjà donné les plans. Il a déjà affiché ta destinée. Il a déjà établi ta destinée. Tu vas commencer à reconstruire. Tu vas commencer à construire avec ta voix, avec ta bouche, avec la parole de ton cœur. Tu es en train d'annuler tout ce que le monde des ténèbres a résolu. Toute déformation venant du monde des ténèbres. Tous les plans du monde des ténèbres contre ta vie, contre ton mari, contre ton futur mari, contre ta femme, contre ta future femme, contre tes enfants, contre tes futurs enfants, contre ta famille, contre cette église, contre cette église, contre cette église. Nous sommes en train d'annuler et nous sommes en train de construire avec la parole de Dieu, la parole de ma bouche. J'ai construit ma vie. La parole de ma bouche, j'ai construit ma femme, j'ai construit mes enfants, j'ai construit ma vie, ma destinée. J'ai construit cette église. J'annule tout ce que l'ennemi a élaboré. Tous les plans machiavéliques venant du monde des ténèbres, venant du monde des ténèbres. J'annule cela de mon chemin. J'annule cela dans cette église. Tous les plans de chute, tout ce qui est prévu dans le monde de Mami Wata, tout ce qui est prévu dans le monde de Tati Wata, tout ce qui est prévu dans le monde de la sorcellerie, tout ce qui est prévu dans le monde de l'occultisme, tout ce qui est prévu dans le monde occulte, contre ma destinée, contre la destinée de ma femme, contre notre destinée, contre mes enfants, contre cette église, contre les fidèles de cette église, contre les amis de l'oracle de minuit. Nous sommes en train de les détruire. In the name of Jesus. In the mighty 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 name of Jesus. Le tout dépend du sérieux que tu donnes à cette prière. Prie comme un homme de foi. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Refuse l'imposition du monde des ténèbres. Refuse ce que le diable t'impose. Tu es en train d'annuler toutes les lois établies dans ta famille. Le loi de pauvreté, le loi de célibat, le loi d'envoûtement, le mauvais sort. Le mauvais sort. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu es en train maintenant de rappeler au diable l'œuvre de la croix. Tu le rappelles qu'il a été vaincu par le sang de Jésus. Il a été vaincu à cause du sang. Il a été délogé à cause du sang. Il a été terrassé à cause du sang. Tu vas élever tes mains au ciel. Tu es en train de rappeler à tous ceux qui te combattent, à tous ceux que le monde des ténèbres impose à ta vie. Tu leur dis, vous avez été écrasés. Par le sang précieux de l'agneau, je couvre ma vie. Par le sang précieux de l'agneau, je couvre ma femme. Par le sang précieux de l'agneau, je couvre mes enfants. Par le sang précieux de l'agneau, je couvre ma destinée. Par le sang précieux de l'agneau, j'efface toutes les conséquences du péché qui pouvaient endommager, qui pouvaient réclamer ma vie, qui pouvaient réclamer mon futur. Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi au nom de Jésus? Je te rappelle que tu es le maçon de ta propre construction. Tu es le maçon de ta propre destinée. Tu es en train de construire ta vie par la parole de ta bouche. Tu déclares des paroles.
Alléluia. Écoute-moi. Sois maintenant déterminé. Ne joue pas ce moment. Parce que ce que tu fais n'est pas de la blague. Non, je rappelle à quelqu'un, ce que tu fais n'est pas de la blague. Non, je dis à quelqu'un, ce que tu fais n'est pas de la blague. Même toi qui me suis, tu n'es pas en train de blaguer. Je veux que tu répètes cette prière avec moi, avec détermination. Ce n'est pas une récitation, mais c'est juste une ligne de prière qui te permet d'exprimer par la foi. Et tu dois avoir la foi en cela. Dites avec moi, au nom de Jésus. Augmente la dimension de ton nom de Jésus. Dites avec moi, au nom de Jésus. J'ai compris une chose. La malédiction n'est pas mon partage, ni mon héritage, ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour ma femme. J'annule, averti de l'autorité et de la puissance que Dieu m'a donnée par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'annule toutes les lois établies dans ma famille, contre moi, contre ma destinée. Je le rends nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En ce net moment, toutes les langues qui déclarent ma mort, la mort de mes enfants, la mort de ma femme, sont annulées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, je déclare la vie à la place de la mort. Que ce soit la mort spirituelle, que ce soit la mort physique. Contre ma vie, j'annule. Contre la vie de ma femme, j'annule. Contre la vie de mes enfants, j'annule. Contre mon église, j'annule. Au nom de Jésus-Christ. Aucun projet du diable, de la sorcellerie, de l'occultisme ne se réalisera contre moi, contre ma famille, contre mon église, contre mon pasteur, dans le nom de Jésus. Seigneur, déverse ton huile sur moi. Seigneur, déverse l'huile sur moi. Que je dise comme David, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Parce que ma coupe déborde, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus-Christ, je crois avec foi et avec puissance. Je suis en train de proclamer dans toutes les dimensions de ma vie. Je bénis ma vie. Je bénis la vie de ma femme. Je bénis la vie de mes enfants. Si tu n'es pas marié, tu dis ta future femme ou ton futur mari. Alléluia. Parce que Dieu ne t'a pas destiné à être célibataire à vie. Non, je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas destiné à être célibataire à vie. Si tu as loupé ta destinée ou tu as retardé ton mariage par le manque de discernement, je prie que le Dieu qui nous retourne les années qu'ont dévoré le sauterelle puisse pouvoir te retourner tes années au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui est malade, qui me suit. Je veux que la guérison divine entre tes os, pénètre ton sang, pénètre ta chair, et que tu sois la tête haute au nom de Jésus. Que celui qui a battu retrouve la joie et la paix. Laisse-moi te dire, la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit commencer par croire que Dieu existe. Et non seulement qu'il existe, qu'il est aussi le rémunérateur. Parce que tu as élevé ta voix, n'abandonne pas la vie de prière. En rentrant chez toi, prie. La nuit, prie. Le jour, prie. Et tu verras la matérialisation de ce que tu pries. Deviens positif et positif par rapport à ta propre vie. Ne permets à aucune autre personne de venir bâtir à ta place. N'oublie jamais en sortant de cet endroit
Tu es le premier maçon de ta propre vie. Car l'architecte a déjà fait ce qu'il devait faire. Commence à lui dire merci pour ce que tu as reçu ce soir. Non, je dis à quelqu'un, commence à lui dire merci pour ce qu'il t'a donné ce soir. Non, tu n'es pas en train de prier. Je dis à quelqu'un, commence à prier pour recommander ce moment. Tu dis merci Shiloh. Je crois à la puissance de ta parole. Alléluia. Dis avec moi 3 fois Amen. Non, comme un vivant, là où tu es, même à la maison, dis 3 fois Amen. Asseyez-vous pendant quelques minutes, même ceux qui me suivent sont censés écouter ces choses. J'étais en prière. Moi, je ne suis pas le pasteur des dimanches pour attendre quand tout le monde sera là pour vous annoncer ce que Dieu m'a dit en cours de la semaine. Alléluia. J'ai eu une révélation de la part de Dieu. Chaque première semaine du mois, je vais commencer à tenir un séminaire de culte des familles. Et ce sont des dimanches qu'il ne faut jamais rater. Je répète, je ne vous dis pas pour vous plaire. J'étais en prière. Dieu m'a donné une orientation prophétique concernant des familles. C'est pour cela, même toi, dont le mari ne prie pas ici, s'il te plaît, deviens gentil, sois stratège. Invite-le gentiment. Même s'il ne prie pas avec nous et qu'il ne pourra pas être là dans nos cultes, mais au moins que chaque premier dimanche du mois, fais un effort de venir avec ta famille. Quelqu'un me comprend? Fais un effort de venir avec ta famille. Je vais commencer dès le mois prochain des cultes des familles. Donc chaque premier dimanche du mois. Si je ne fais pas ça, vous me rappelez. Parce que c'est votre rôle aussi. Alléluia. Rappelez-moi. Je sais que je verrai dessus. Mais vous, c'est aussi votre travail. Il y aura des moments que je ferai exprès. Mais vous me rappelez ça. Même si tu n'es pas encore marié, ton mari existe. Oh maman. J'ai dit à quelqu'un, ton mari existe. Parce que tu as été tiré de quelqu'un. Que personne ne te trompe. Il faut seulement que l'architecte fait que tu puisses le croiser. Parfois tu l'as croisé, tu l'as négligé. Mais Dieu fera que vous puissiez encore vous recroiser. Quelqu'un me comprend? Donc, même si tu n'es pas encore marié, tu as des futurs enfants qui existent déjà dans ton sein. Parce que l'architecte a déjà tout tracé. Donc toi, tu viens juste comme un maçon pour matérialiser cela. Quelqu'un m'entend? Donc, j'ai dit quoi? C'est un culte de? Donc, ça sera un culte où je vais commencer à parler que de la famille. Dans toutes ses dimensions. Parler du mariage, parler de la famille, parler de ceci, parce que Dieu m'a fait comprendre qu'il y a des familles qui doivent être restaurées. Des familles qui ne sont pas encore brisées. Le diable a des plans machiavéliques pour briser ces foyers. Et les Français disent, un homme averti en vaut 2. Donc quand une personne est assise dans la parole, il comprend ces choses, ça va l'aider d'anticiper ce genre de combat. Quelqu'un me comprend? Avec l'environnement hostile, de lois qui sont en train de voter contre nos enfants, avec tout ce que l'ennemi est en train de vouloir mettre sur pied pour détruire, il est important. La Bible dit, parents, instruisez vos enfants selon le Seigneur. Car, quand ils seront vieux, ils ne se détourneront pas de l'enseignement. Ils s'en souviendront. Donc, c'est pour cette raison, mobilisez-vous, arrangez-vous, orientez-vous, parce que ce sont des cultes qu'il ne faut jamais rater. Je ne t'ai pas dit de fuir d'autres cultes, mais je te donne la pensée que Dieu m'a donnée. Et nous allons partir avec, jusqu'à ce que Dieu m'avait dit, c'est bon, mais je crois que pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. À bon attendeur. Donc si j'oublie de le faire, ou si j'oublie, rappelez-moi, c'est aussi votre rôle. Regarde celui qui est à côté de toi, nous devons pouvoir nous préparer par rapport à ça.
Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Voilà. Donc, nous pouvons bénir le Seigneur. Merci beaucoup.